Le 18 août, à l'âge de 88 ans, Alain Delon, le grand acteur français, est décédé. Ses rôles dans les films de Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Alain Cavalier, Jean-Pierre Melville et bien d'autres classiques ont fait de lui une incarnation vivante du 7e des arts. Aujourd'hui, nous allons vous dire toute la vérité choquante sur son enfance difficile, qui était auparavant cachée et n'a pas été révélée publiquement. Un jour, un ami m'a dit, tu étais condamné à vivre seul avec lui, car il n'y a pas d'autre amour comme celui-là, se souvient Édith Boulogne, la mère d'Alain Delon, et continue avec amertume, et c'est ainsi. J'étais son truc. J'étais prêt à tout pour lui. Une femme est entrée dans sa vie, une autre est partie, mais je suis toujours resté avec lui. Au final, il a vraiment fallu son absence de père et le fait qu'il soit mon fils unique pour que nous puissions vivre ensemble. Ce fils, comme une état, comme l'appelaient ses proches, aimé plus que quiconque au monde, est né à 4 heures du matin le 8 novembre 1935. La métrique précise qu'Alain Fabien Maurice Marcel Delon est né à Sceaux, Hauts-de-Seine, d'un père nommé Fabien, chef d'entreprise, et d'une mère nommée Édith, née Arnold, née en 1911, pharmacienne de profession. Le couple s'installe dans la petite ville de Bourg-la-Reine, située sur l'autoroute d'Orléans, à 80 km de la cathédrale Notre-Dame. Édith avait 20 ans lorsqu'elle s'est intéressée à Fabien Delon. Fafa, comme elle l'appelait affectueusement, est d'origine corse. Comme s'il appartenait à la famille des comtes Ramolino de Colalto, apparenté à Napoléon par sa mère, ce qui n'a cependant jamais été prouvé, mais Édith et Alain l'ont longtemps cru. À Bourg-la-Reine, où le couple s'est installé, Fabien dirigeait le cinéma Regina au numéro 3, rue Embarcadère, aujourd'hui rue René Requel. Le cinéma a été officiellement inauguré le 18 septembre 1931. Le nom a été inventé par Édith, qui a quitté son emploi dans une pharmacie et est devenu contrôleur. Pour le reste de sa vie, Alain a gardé ses souvenirs d'enfance des fauteuils rouges en peluche du cinéma où ses parents passaient leurs jours et leurs nids. Au début des années 1960, Regina fut fermée et une boucherie fut d'abord ouverte dans ce bâtiment, puis une papeterie. 30 ans plus tard, la municipalité locale invitera l'acteur à diriger un nouveau centre culturel. Il s'appellera Regina Alain Delon. La boucle est bouclée, dira Delon. Le garçon n'avait pas un caractère calme et il apportait le chaos partout, se souvient Édith, et exigeait une attention constante. Quand je le tenais sur mes genoux, aucun enfant ne pouvait s'approcher de moi. Il m'a arraché un trousseau de clés et a commencé à tabasser désespérément la personne qui les avait trouvées. Alain n'avait pas 3 ans lorsque ses parents se séparèrent d'un commun accord. Tout le monde voulait recommencer la vie sans quitter Bourg-la-Reine. En 1939, Édith épouse Paul Boulogne, qui hérite d'un magasin de charcuterie de la Grand-Rue, l'artère principale de la ville. L'établissement de Paul Boulogne est très prisé dans le coin. 16 personnes y travaillaient. Édith s'asseyait à la caisse et, grâce à son humour, contribuait à créer une ambiance conviviale dans l'espace de vente. Maman se comportait dans le magasin et dans la vie en général comme une artiste. Il l'adorait, l'idolâtrait même, tous les clients l'appelaient par son prénom ou chéri, explique Alain. Lorsqu'Édith réalisa que son travail lui prenait tout son temps et qu'elle n'avait plus d'énergie pour élever son fils, elle décida de le confier aux soins de l'infirmière Madanero. Elle vivait dans une petite maison à Fresnes, à 2 pas de la prison, où son mari, handicapé de la Première Guerre mondiale, servait comme gardien. Alain l'accompagnait souvent au travail. La cour de la prison est devenue un lieu de divertissement. Et pas seulement pour lui, les amis de Delon à l'époque étaient les enfants de gardiens de prison. Alain a gardé les souvenirs reconnaissants des époux Néron. Ils l'ont toujours considéré comme l'un de leurs enfants. Cette famille d'accueil était aussi ma famille et ils m'ont traité avec une vraie chaleur, dit-il. C'est ici que les premières larmes des enfants ont coulé. Néanmoins, le garçon se sentait comme abandonné. Il souffrait de son agitation, tiraillé entre 2 maisons. Jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans, on est content d'avoir 2 mères et 2 pères. Mais ensuite, on se rend compte qu'il vaut mieux avoir une seule famille, dira-t-il plus tard. Les époux boulonnais avaient à peine célébré leur mariage que la guerre éclata à l'automne 1939. La France est occupée par les Allemands, mais la vie continue. En 1943, une fille est née dans la famille, qui s'appelle Paul Édith. La nouvelle famille de Fabien Delon a également eu 2 fils, demi-frères d'Alain. À propos de la guerre, le futur acteur principal du célèbre drame de guerre Paris brûle-t-il permettra de sauvegarder 2 souvenirs. En août 1944,
la division du général Leclerc entre dans la ville et ses chars font trembler les vitrines de la charcuterie de Boulogne, sur la Grande Rue, qui sera plus tard rebaptisée rue du Vaillant Général. Le deuxième souvenir est associé à l'exécution de Pierre Laval le 15 octobre 1945. À un moment donné, les juges ont même pensé que l'exécution n'aurait pas lieu, car le condamné avait avalé une forte dose de cyanure de potassium, qu'il avait obtenue par des moyens inconnus. Il fut rapidement habillé et le condamné sortit en titubant de sa cellule de mort. On allait d'abord l'exécuter au fort Châtillon. Mais le procureur général Morneau a décidé de procéder à l'exécution dans la cour même de la prison de Fresnes. J'ai entendu une volée, puis je commente, il a été empoisonné, il a été traîné, il a été attaché à une chaise. C'était terrible, raconte Alain Delon. Mes souvenirs de la cour de la prison ne sont pas tant visuels qu'auditifs. Il est temps d'aller à l'école. Selon sa mère, Alain lavait ses pantalons courts sur les bancs de 3 écoles de Bourg-la-Reine. Il a fait des choses stupides, des choses terribles, dit-elle. Et comme il ne portait pas mon nom de famille, les gens ne l'associaient pas à leur magasin de saucisses préféré. Il connaissait Édith Boulogne, et non la mère du bébé Delon, qui était dans le foie de tout le monde. Chaque expulsion de l'école était précédée de pétitions de parents, eux aussi assez fatigués des pitreries du jeune voyou. Par exemple, il a fabriqué une fronde et a tiré sur des professeurs et des camarades, a déclaré Édith. Son seul plaisir venait de jouer de la musique, il jouait superbement du piano. Alain a été récompensé à plusieurs reprises pour ses prestations à la salle Pleyel à Paris. Mais cette passion n'a pas duré longtemps. Absorbés par leurs aventures, les époux Boulogne décident finalement de placer le garçon dans un internat. Alain, 8 ans, a pris cela comme une moquerie. Je ne faisais pas partie de ceux qui dérangeaient les autres, les adultes ne savaient tout simplement pas quoi faire de moi. J'avais souvent l'impression d'être superflu. Ce n'était pas facile de s'en rendre compte. À chaque rentrée scolaire, Munetta avait les mêmes soucis. Il n'aimait aucune matière du programme scolaire à l'exception de l'éducation physique. J'ai encore des piles de livres dans mon grenier, attachés avec des rubans que mes clients lui ont offerts. Il n'en a touché aucun. D'après les résultats de l'année scolaire, il était 42e sur 43 ou 43e sur 44 élèves de sa classe. Bel adolescent aux fossettes, aux lèvres capricieuses laissant apparaître de belles dents blanches, il usait de son charme pour désarmer ses interlocuteurs. Alain avoue qu'il était un enfant difficile. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était. Dans toutes les écoles générales, collèges et internats qu'il changeait les uns après les autres, le garçon était constamment puni. J'étais constamment victime de licenciements, j'en avais une tous les 3 mois. Est-ce pour cela qu'il aime tant répéter la phrase du neuropsychiatre allemand Kurt Goldstein, un enfant terrible est un enfant très malheureux. Alain est tombé amoureux pour la première fois lorsqu'il a été emmené à sa première communion. Elle s'appelait Reine. Le premier baiser lui laissa un étrange souvenir, il me semblait que j'avais commis un péché mortel. Il nous a fallu 10 ans pour reprendre nos esprits. Pour expier les bêtises qu'il avait commises dans la semaine, Alain se rendait à la messe du dimanche. Jusqu'au jour où un prêtre irrité demanda à sa mère de ne pas forcer son fils à aller à l'église. Un jour, le pasteur me l'a amené en disant qu'il jetait des chaises par terre et jetait son béret en l'air. Rien ne pouvait l'arrêter. Au fil des années, Alain s'est forgé une réputation d'adolescent complètement insupportable. Les portes de toutes les écoles étaient fermées devant lui. La dernière chance d'obtenir une éducation était d'étudier au collège religieux de Saint-Nicolas-d'Igny. Les saints-pères, sans grand espoir, espèrent cependant qu'il reviendra à la raison. Mais l'année scolaire s'est déroulée sans événement majeur. Quelques semaines avant les vacances, il chante dans la chorale qui accueille Monseigneur Roncalli, le futur pape Jean Xi. Dans les mémoires clairement embellies de sa mère, le nonce papal aurait prêté attention à la voix angélique de son fils et lui aurait même pincé la joue. Daniel Salvano, l'ami le plus proche d'Alain, chantait dans la même chorale. Il se souvient, Alain et moi étions plutôt fainéants. Des délits ont conduit à l'annulation des visites aux parents le dimanche. La punition pourrait inclure une gifle au visage, un coup de pied dans le cul, marcher dans la cour ou rester longtemps à genoux avec les bras croisés devant son lit dans le dortoir. La fin de l'année scolaire approchait. Le pensionnaire Delon est venu à Bourg-la-Reine pour le week-end. La veille, Munetta avait collecté de la nourriture pour lui. Alain vérifiait particulièrement soigneusement ce que sa mère avait collecté. Bien sûr, elle ne savait pas que son fils avait décidé de ne pas retourner à l'université,
mais d'aller à Chicago, où vit le cousin de Daniel Salvano, qui a épousé un soldat américain. Pendant plusieurs semaines, les adolescents ont choisi leur itinéraire vers les États-Unis à l'aide d'une carte. Le nom de Chicago sonnait comme une chanson à nos oreilles, se souvient l'acteur. Enfin le jour décisif arriva. Lundi matin, le père de Daniel l'a conduit à l'université. Après avoir dit au revoir à son père et attendu son départ, Daniel s'est dirigé vers le lieu de rendez-vous convenu avec Alain. Le plan d'évacuation a commencé à être exécuté. Les adolescents espéraient faire du stop jusqu'à Bordeaux pour pouvoir embarquer sur l'un des navires en direction du Nouveau Monde. Mais déjà en chemin, les fugitifs ont été capturés par la police. Conduits au commissariat, ils se sont retrouvés entre les mains de l'inspecteur Coardier, qui les attendait depuis longtemps, après avoir reçu des informations de l'un des chauffeurs qui les avait transportés, un ancien fonctionnaire de police. Après avoir soigneusement fouillé les affaires des aventuriers, la police a finalement établi leur identité. Paul Boulogne s'est immédiatement lancé à la poursuite des fuyards. Ils rentrèrent chez eux dans un silence de mort. Alain s'est fermé. Il n'a pas dit un mot, se souvient Édith Boulogne. Il était silencieux comme une tombe. Même après un certain temps, il refusa de lui dire quoi que ce soit. D'un air sombre, il dit simplement « Tu as bien fait de ne pas me toucher. Sinon, je serais parti pour de bon. » Alain n'a jamais caché son amour pour ses parents. Il souligne cependant que sa situation n'était pas enviable. Il vaut mieux ne pas avoir de famille du tout, dit-il, plutôt que d'en avoir deux, un jour on est dans l'une, le lendemain on est dans un autre. De nouveaux enfants naissent, des demi-frères et sœurs apparaissent. Vous voulez toujours être traité comme eux. Mais ça ne marche pas comme ça. J'ai beaucoup souffert du fait que mon père et ma mère ne vivaient pas ensemble, même si j'aimais mes demi-frères et ma demi-sœur. J'avais peur de n'avoir pas seulement un frère aîné, mais pas de frère du tout. Frères et sœurs sont du même sang, sans aucune division en moitié. Le voyage raté d'Alain n'a pas été sans conséquences. Il a été expulsé du collège. Une fois de plus la question s'est posée, que faire d'un adolescent? Il n'était pas question de placer le garçon dans une autre institution, peut-être même privée. Même le curé local a refusé de donner une recommandation à un enfant aussi agité. Muneta rêvait que son fils deviendrait médecin ou acteur. Tu es tellement comédien que tu réussiras sur scène ou au cinéma, lui avait-elle prédit un jour. Certes, elle n'était pas satisfaite des débuts d'Alain devant une caméra amateur. Cela s'est passé en 1949, alors qu'Alain avait 14 ans. Maquillé et habillé, il est filmé dans un court-métrage avec une caméra appartenant à l'ami de son père. Dans la dernière scène, Alain meurt en pressant sa main sur son cœur. Peut-être, en effet, sa mère a-t-elle éveillé en lui une passion pour le théâtre? Tout ce que j'ai accompli au cours de ma carrière, il me semble l'avoir volé à ma mère, a-t-il expliqué plus tard. Elle était incroyablement belle et voulait devenir actrice. Comme beaucoup de gens de son âge, Alain fréquentait les fêtes. Parfois, il dansait dessus et s'enivrait un peu. C'est alors que débute sa passion pour le jazz. Il a même essayé de jouer de la trompette devant ses amis dans les sous-sols. Il n'a manqué aucune émission de radio avec la participation de Frank Teno, Daniel Philippaxi, Louis Armstrong, Duke Ellington et d'autres. Le jeudi, il allait avec son père au cinéma, au Cinéac ou au Château Montparnasse. Au début, ils ont projeté un film d'actualité et pendant l'entracte, ils ont dégusté une glace. Ses personnages préférés? Surtout des sportifs. Alain adorait la boxe. Il se souvient souvent qu'un jour, le 21 septembre 1948, un ami l'a réveillé et l'a appelé pour écouter la retransmission de la bataille. Et quel combat! Au championnat du monde des poids moyens entre Marcel Cerdan et Tony Tsal de Jersey City aux USA. Un an plus tard, le 16 juin 1949, le champion Cerdan se voit attribuer une défaite, refus de poursuivre le combat pour cause de blessure face au Bull du Bronx, Jacques LaMotta. Et 4 mois plus tard, alors qu'il se rendait aux États-Unis, il mourut dans un accident d'avion. Alain a appris le drame par sa grand-mère. À l'école, les élèves pleuraient, les professeurs pleuraient, toute la France pleurait. Un deuil national a été déclaré, a-t-il déclaré plus tard. À cela s'ajoute une gifle de la grand-mère, qui ne comprend pas comment un adolescent ne peut pas pleurer la mort de la violoniste Ginette Neveu dans le même avion. Ma grand-mère a pleuré et j'ai été surprise. Je me fiche de votre violoniste, mais Cerdan,
c'est une autre affaire, lui répondis-je. Et il a reçu une gifle. C'est ainsi que j'ai découvert qui était Ginette Neveu. À cette époque, je n'avais aucune idée des grands violonistes. À cela il faut ajouter que 50 ans plus tard, le célèbre acteur paiera aux enchères 55 000 francs pour une ceinture de bronze sur laquelle est représentée à main droite de Marcel Cerdan. Finalement, Édith et Paul Boulogne se rendirent compte qu'une éducation classique n'était pas pour Alain. Ils ont décidé de l'adapter à leur activité. L'accord de formation pour devenir saucissonnier a été rédigé strictement selon la forme par la Confédération des saucissonniers de France et des colonies. Cela ne dérangeait pas le gars et commençait à étudier volontiers. C'était le métier de mes parents, raconte Delon. Il s'agissait pour moi de continuer. Cela me paraissait tout à fait normal. De plus, je pensais avoir de la chance. La guerre venait tout juste de prendre fin et les marchands disposaient de revenus stables. Je croyais sincèrement que j'hériterais de ce que ma mère et mon père me laisseraient, comme c'était le cas pour eux, et que l'entreprise devait se transmettre de père en fils, d'une génération à l'autre. Au début, Alain avait du mal à étudier et il fut envoyé à la cuisine. Là, on lui apprit, sous l'œil vigilant de son beau-père, à couper de fines tranches de salami, à préparer du boudin, à faire des pâtés et des saucisses et à farcir les intestins. Alain maîtrisait habilement le métier. Il a accompagné son beau-père à l'abattoir. Toute sa vie, il se souviendra des cris déchirants des animaux abattus. Le gars était également chargé de livrer les commandes aux clients. Il avait sa propre façon de nouer des relations. Je lui ai acheté une paire de gants en fourrure, absolument nécessaire, car il livrait ses courses à vélo. Mon caissier lui rappelait toujours, « Prends des gants, Coco ». Il hocha la tête, mais ne les prit jamais. Et tel ou tel client m'appelait toujours, « Chère Édith, Alain va être en retard, il s'échauffe, tu sais, ses mains sont gelées sans gants ». Je savais que pour Alain, cette astuce était une façon de charmer les dents des gens et de les plaindre. J'ai répondu aux dames compatissantes qu'il avait des gants. Ils ne m'ont pas cru, il était tellement convaincant. Comme stipulé dans le contrat, l'étudiant passait une partie de son temps dans un magasin de charcuterie de la Grand-Rue et une partie de son temps à suivre des cours théoriques dans une école de métier. Il y est resté une année entière, juste le temps d'obtenir son diplôme. Les premiers mois se sont déroulés sans problème. Les excellentes notes remplissaient de fierté le cœur des parents, ils ne savaient pas qu'Alain les inscrivait lui-même dans le livre des records. Le président du syndicat local des charcutiers fut finalement contraint d'écrire à sa mère, « S'il vous plaît, emmenez votre élève, Madame Boulogne. C'est impossible de travailler avec lui. S'il est présent en classe, c'est de sa faute si tout va mal. Pour l'amour de Dieu, ne le renvoyez plus. » Édith a insisté pour poursuivre les études de son fils, citant les clauses du contrat. L'interlocuteur est resté sourd à ses supplications. Il a également raconté le vol du sceau avec lequel Alain certifiait ses marques. Désespéré, Édith a admis qu'Alain était son fils, le président ne le savait pas et qu'il lui causait beaucoup de problèmes. Vont-ils vraiment lui refuser un diplôme? Le patron compatissant a accepté de rencontrer la mère de son élève insouciant à mi-chemin et a tout laissé tomber. C'est ainsi que Delon obtient un diplôme d'enseignement professionnel spécialisé. Grâce à ce seul document officiel confirmant qu'il a étudié quelque part, l'acteur est d'ailleurs très fier de lui, Alain avait le droit d'exercer son métier. À la demande d'Édith, son ami de lait les roses l'emmène chez sa boucherie. Il y travaille pendant 3 mois et s'installe dans une charcuterie de la rue Saint-Charles à Paris. Les déplacements dans la capitale n'ont pas empêché le bonhomme de retrouver des amis en fin de semaine à Bourg-la-Reine, où il a participé activement à guerre entre 2 bandes rivales. Alain a 17 ans, il n'a pas abandonné son rêve d'évasion vers la liberté. Mon père m'a conseillé de rejoindre l'armée. À l'époque, le métro était rempli d'affiches incitant les gens à s'inscrire dans une école de pilotage. Dans 1 an et demi, vous deviendrez pilote d'essai et effectuerez un stage au Canada, ont-ils déclaré. À cette époque, l'armée française avait besoin de recrues. Elle n'avait pas assez de monde pour les territoires d'outre-mer. Le salaire était également très attractif, 200 000 francs de l'époque. Un rêve pour la plupart des jeunes issus de familles à revenus moyens. Au début, Alain voulait vraiment devenir pilote d'essai. Avec son père, il s'est rendu au ministère de l'Armée de l'Air sur le boulevard Victor. Mais il n'a pas eu de chance, le décor était terminé, un nouveau ne devrait être annoncé que dans quelques mois, et Alain était pressé. Et il a choisi la flotte.
Mais il est encore mineur et le consentement de ses pères et mères est requis. Enfin, le document d'entrée au service militaire a été signé. Nous sommes en novembre 1952. Le départ d'Alain est prévu pour le début de l'année prochaine. La jeune recrue n'a pas caché son bonheur. Pour la première fois de sa vie, il se sentait libre.